Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. J'espère que vous allez bien, c'est Jolan et aujourd'hui on va s'intéresser au prochain Kickstarter de Don't Panic Games. On va parler de The Last Dodge. Alors ici on sera sur un jeu de cartes, un jeu de mémoire et de déduction. Ça sera pour 2 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 45 minutes. Dans The Last Dodge, vous allez incarner un champion de tribu qui va partir en exploration dans les ruines de Venise. Votre objectif, localiser le trésor qui s'y cache ainsi que les divers artefacts et revenir sain et sauf. Mais attention, en concurrence avec les autres joueurs, faudra vous montrer le plus rapide dans vos recherches et à ne pas hésiter à leur mettre des bâtons dans les roues. Allez, voyons comment préparer les ruines de Venise. Alors vous allez commencer par trier les cartes quartiers en fonction de leur numéro et faire 6 piles, sachant que vous avez 2 cartes 2, 3 cartes 3 et ainsi de suite. Vous allez récupérer une carte de chacune de ces piles pour former une 7ème, et vous allez récupérer une carte au hasard depuis cette dernière et placer la carte trésor dessus. Il faudra ensuite rassembler toutes les cartes et les mélanger pour enfin constituer l'aire de jeu. Concernant les cartes artefacts, vous allez piocher les 3 premières pour les mettre face visible à côté. Chaque joueur va récupérer une tribu, puis va récupérer son pion et sa fiche. Et enfin vous devrez placer la pile des cartes actions face cachée et chaque joueur va venir piocher 4 cartes depuis ce paquet. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Alors le jeu va se dérouler en une succession de tours jusqu'à ce que l'une des conditions de fin de partie intervient. Alors soit dès qu'un joueur trouve le trésor, ou bien que tous les joueurs ont tenté de découvrir le trésor mais que personne n'y est parvenu, ou bien qu'il va rester moins de 2 quartiers inexplorés. Dans ce cas-là, il y aura une phase de fuite avant de passer au décompte des points, et le joueur qui en a le plus remporte la partie. En commençant par un premier joueur que vous aurez choisi aléatoirement, vous pourrez, dans l'ordre souhaité, jouer une carte action et effectuer une action. Ce sera ensuite au joueur suivant de jouer. Parmi les actions disponibles, vous allez pouvoir explorer la cité. Pour cela, vous allez regarder secrètement 2 cartes quartiers inoccupées par des personnages. Si les cartes regardées correspondent à la même zone, c'est-à-dire le même numéro, vous pourrez regarder une carte supplémentaire. Encore une fois, si la carte a le même numéro, vous pourrez en regarder une autre et ainsi de suite. Vous allez choisir ensuite l'une des cartes consultées et placer votre personnage dessus, sachant que vous pourrez à tout moment regarder cette carte. Et vous allez révéler là ou les autres cartes observées lors de cette opération. Et si un symbole se trouve sur une carte, l'effet est appliqué immédiatement. Vous pourrez par exemple regarder la main d'un adversaire et lui prendre une carte. Vous pourrez transformer l'une de vos cartes actions en action gratuite. Vous pourrez piocher une carte, faire un point de dégâts sur les 4 tuiles adjacentes. Si un adversaire est présent, il est attaqué. On verra comment ça se passe après. Vous pourrez gagner un trophée qui sont des points de victoire. Et enfin, s'il y a une autre carte visible avec le même numéro, vous pourrez prendre un artefact. Autre action possible, devinez où est le trésor. Mais pour effectuer cette action, il faut qu'au moins 3 cartes quartiers de ce type soient révélées. Et vous aurez alors un essai possible pour toute la partie. Vous allez donc annoncer un numéro et regarder secrètement la carte trésor. Si le résultat est exact, vous gagnez la carte qui vaut 4 trophées. Et à l'inverse, si le résultat est faux, vous l'annoncez et c'est fini. Et dans le cas où un joueur trouve le trésor ou bien que tous les joueurs ont tenté de trouver le trésor mais sans y parvenir, ça déclenche la fin de partie. Et enfin, dernière action, piochez tout simplement 2 cartes actions. Et ces dernières, vous pourrez justement jouer une pendant votre tour. Et à noter que vous pourrez en jouer une deuxième si vous vous défaussez d'une carte de votre main. Donc vous avez plusieurs types de cartes, dont les vertes que vous jouerez gratuitement pendant votre tour. Il y a les rouges qui sont des cartes réaction, donc que vous pourrez jouer pendant le tour d'un adversaire, pour le contrer par exemple. Les jaunes qui sont les cartes dodge et qui vous permettront de déduire la valeur des cartes tout en infligeant des blessures. Et les cartes noires qui sont des cartes neutres. Et à la fin de votre tour, vous ne pourrez avoir que 5 cartes en main. Et il faut savoir que certaines cartes permettent d'infliger des dégâts à un adversaire. Alors pour chaque dégât que va subir un adversaire, vous allez gagner un trophée. Et inversement, pour chaque dégât que vous allez subir, vous allez devoir défausser une carte. Et si jamais vous n'avez pas cette carte en main, vous allez devoir donner l'un de vos artefacts à l'attaquant. Et si vous n'avez pas d'artefact, l'attaquant va gagner un trophée supplémentaire. Le joueur qui a été attaqué doit alors déplacer son pion sur une autre carte quartier face cachée, et pourra donc regarder celle-ci secrètement. Et quelques mots sur les cartes artefacts. Tant que ces cartes sont en votre possession, elles vous donneront des bonus pour la partie, et vous aurez également des trophées pour le décompte des points. Et lorsque la fin de partie est déclenchée, vous allez devoir fuir la ville. Pour cela, vous devrez compléter votre main de cartes jusqu'à en avoir 5, et vous allez retourner toutes les cartes quartier face cachée, et récupérer votre personnage. Et en commençant par le joueur suivant celui qui a déclenché la fin de partie, puis à tour de rôle, vous allez devoir retourner une carte pour trouver le quartier 2, puis le 3, et ainsi de suite jusqu'au 7. Si vous vous trompez, votre tour s'arrête et vous allez défausser une carte de votre main. Votre jeton va être posé sur la dernière bonne carte retournée et les autres cartes utilisées sont remises face cachée. Et à noter qu'il est possible d'utiliser une carte déjà révélée, mais vous devrez vous défausser d'une carte. Et si par malheur le nombre de cartes qui vous restent en main arrive à 0, vous perdez la partie avec un score de 0. Si vous arrivez à la 7ème carte, vous sortez de la ville et vous gagnez autant de trophées que de cartes restantes en main.
Une fois que tout le monde est sorti ou bien éliminé, le joueur avec le plus de trophées remporte la partie. Donc avec The Last Dodge, on est vraiment sur un jeu de mémoire, de déduction, avec comme petit challenge de découvrir la valeur du trésor. Toutes les actions que vous allez faire au cours de la partie vont justement vous permettre de révéler des cartes et d'éliminer des possibilités. Et les cartes actions vont également vous aider dans ce sens-là, comme par exemple avec les cartes de dodge, donc en jaune, qui vont permettre de déduire la valeur des cartes face cachée, et ainsi pouvoir déterminer plus rapidement la valeur du trésor. Et sans oublier la phase de fuite, où vous allez retourner face cachée toutes les cartes, et ainsi retracer un chemin pour récupérer un maximum de points. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc désormais vous savez comment récupérer les trésors de Venise. Si le jeu vous intéresse, je vous mets en description le lien du Kickstarter. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous soutient énormément. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!